Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations. Et cette semaine se veut sportive et aussi, je dirais, sociale, puisque nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau l'association OSCP Dragon avec son président Gérald. Bonjour Gérald. Bonjour Jessica. Comment ça va déjà ? Très très bien, je suis content d'être là. C'est une première pour moi et ça se passe bien pour l'instant. En tout cas, ça va toujours bien se passer parce que ici, sur le journal des associations, je prends soin de mes invités. Alors donc, une toute nouvelle association et pas n'importe où, puisqu'on parlait justement de dynamisation d'un quartier. Alors donc, comment s'appelle cette association ? Alors l'association, c'est l'Olympique Sporting Club Possession Dragon. Voilà, donc OSCP Dragon. Voilà, l'OSCP Dragon. Voilà. Et donc, Gérald, donc, est-ce que toi, pour nos téléspectateurs, puisque tu es tout nouveau, tu peux te présenter ? Oui. Alors, j'ai 50 ans, j'ai 2 enfants, j'habite à Boeuf-Mort. Je baigne dans le monde du sport depuis que je suis tout petit en étant pratiquant. Ensuite, j'ai été, à une vingtaine d'années, j'ai été préparateur physique et mental de la défense dans l'armée de l'air pendant 20 ans. Et je suis arrivé à La Réunion il y a à peu près 15 ans, 14 ans. La Réunion m'a tellement plu, j'en suis tombé amoureux. Et je suis resté ici, j'ai tout quitté, je suis resté ici, à La Réunion. Et puis, j'ai œuvré dans le milieu du sport j'ai eu 2 salles de sport, je reste dans la préparation physique, j'ai fait du coaching. Et puis, je rebondis petit à petit pour, au final... je suis aussi le représentant d'une marque d'équipements sportifs de musculation et de fitness professionnel. Donc, j'en suis le distributeur ici. Et je suis maintenant le président de cette association depuis le mois de juillet 2023. Voilà, donc essentiellement club de foot, mais bien d'autres choses sur Ravin-à-Malheur. Voilà, donc Ravin-à-Malheur, donc, qui est un quartier des Hauts de la Possession. Donc, c'est... si je peux un peu situer pour les téléspectateurs, c'est quand on prend la route de la montagne et qu'on monte du côté de la Possession. Donc, c'est un mi-chemin entre la montagne et la Possession. On est à 10 minutes de l'EHPAD du bas, en fait, de la Possession. On a à peu près 10-12 minutes. Voilà, des Lataniers, ouais. Et donc, on parlait donc de cette nouvelle association qui n'a pas encore un an. Au final. Eh ben non. Et qui s'oriente un peu donc club de foot, mais pas que. Alors donc est-ce que tu peux nous en parler ? Oui. Alors à l'origine, l'idée de départ, c'était monter un club de foot. J'ai fait partie d'un autre club ici. On en est parti. Et puis les parents m'ont suivi et j'ai commencé déjà tout d'abord à faire des petites séances de foot pour les petits footballeurs en herbe qui me suivaient et qui étaient contents de mon travail. Et une amie m'a dit mais un jour, Gérard, pourquoi tu montes pas ton club de foot parce que tu as tous les 5 sacrements. Moi, je suis très très rigoureux. J'ai une éducation de militaire, donc je suis très rigoureux. Et à force d'aller à Ravin-à-Malheur sur Bois-Rouge, j'ai eu plein de petits joueurs de la cour en fait que j'ai trouvé très très bons, mais qui avaient besoin de cadre. Et puis c'est né de là en fait. On a monté l'association en juillet. D'abord qui était calée sur la formation d'enfants de 7 ans jusqu'à 14 ans. Et puis, quand on s'est fait connaître un tout petit peu, on a eu une demande explosive au niveau des 3-5 ans. Donc, j'ai monté une section baby football. Donc là, j'ai une dizaine d'enfants sur baby football. Les 6-9 ans sont arrivés. Les 12 ans se sont greffés dessus. Donc, c'était le premier public que j'avais, c'était les 12-13 ans. Ça, j'en ai une vingtaine. Et il y avait déjà une association en place là-bas qui s'appelait Port et Doc, qui était une association de foot loisirs. Donc, ils étaient potentiellement 45. Et les responsables, le président et son vice-président, sont venus me voir. Ils m'ont dit, au regard de ce qu'ils voyaient, de la rigueur, etc., eux, ça les intéressait. Ils voulaient se structurer pour faire de la compétition. Donc là, à partir de là, ça a été des démarches auprès de la municipalité, auprès de la Ligue, qui ont été assez longues, mais qui ont abouti. Et donc maintenant, nous sommes 70 licenciés à l'OSCP, avec les petits enfants qu'on verra tout à l'heure en images, en petites vidéos, jusqu'aux plus grands qui ont mon doyen à 40 ans. Voilà. Et à côté de ça, donc, parce que bien évidemment, les premières années, on n'a aucune subvention.
Oui, que tout ça à fait. soit des ligues, des fédés ou de la municipalité, parce que voilà, je pense qu'il faut une année de pratique Tout à pour fait. avoir la viabilité de notre association. Mais à partir de là, on est parti à la chasse aux sponsors Voilà. et on a développé une autre branche qui s'appelle Annie Marmaille et qui organise des mercredis récréatifs pour tous les gens de Ravina-Malheur Salon. Écoutez bien, tous les gens de Ravina-Malheur, Annie Marmaille. Et sur toutes les vacances scolaires, on organise des vacances pour les enfants de Ravina-Malheur ou de la possession, ou même d'ailleurs, avec une capacité de 20-30 marmailles, avec une aide, avec une dame qui est spécialisée dans l'accueil des enfants, qui s'appelle Karine, qui est Voilà. sociologue, etc., qui, elle, fait des accueils. Euh, et à chaque vacances scolaires, on organise des stages multisports, multi-activités et socioculturels. Voilà, donc Voilà. on Donc va en c'était. parler Oui. un petit peu après Oui. dans le journal. Pourquoi vouloir dynamiser, donc, et je parle bien de dynamiser, fédérer, et puis ben, quelque part faire vivre un quartier des Hauts, surtout celui de Ravina-Malheur, parce que on disait en off, donc moi-même j'habite à Ravina-Malheur, et c'est vrai que bah, le quartier, bah, pour pas dire, elle est un peu mort en fait, il se meurt en fait, c'est un quartier où on va C'est ça. dormir, hein. Donc pourquoi toi, tu as eu cette volonté de vouloir ben, mettre un peu de dynamisme quelque part dans ce quartier-là, hein? En fait, moi, je suis un passionné de l'encadrement. J'aime les gens. Déjà, j'aime les gens. Je suis un passionné par ça. Et puis, ce qui me tenait à cœur, et c'est ça, c'est nouveau, c'est commencer à travailler aussi sur l'insertion ou la réinsertion professionnelle dans la vie de tous les jours. Donc, d'amener des cadres aux enfants. Et surtout, moi, quand quand j'allais sur le terrain et je voyais les marmailles qui étaient abandonnées, vouées à eux-mêmes sur le terrain, sans rien. Il me disait, on s'appelle les oubliés. Nous sommes les oubliés de la possession. C'est vrai. Et moi, ça m'a fait un peu mal au cœur, en fait. Ça m'a vraiment fait mal au cœur. Je me suis dit, tiens, j'ai de la ressource, déjà, de par mes diplômes, mon expérience, mon entourage. On a de la ressource, donc on va la mettre à disposition. L'autre petit côté, c'est qu'aussi, il y a aussi la création de salariats qu'on peut mettre derrière l'association. Donc, c'est aussi pour aider d'autres personnes, créer des postes salariés au sein de l'association et pouvoir ainsi dynamiser le quartier. Donc, il y a plein de petites idées. Je sais que ça existait avant. Ça Et existait. voilà, Il y avait des concerts d'organisés à des Bois-Rouge. Il y kermesses. avait des kermesses. Mm. Et les gens m'en parlent parce que j'aime bien discuter. Moi, je discute beaucoup. Euh, On et avait quand- des fêtes de quartier, en fait. Il y avait Exactement. des concerts, comme tu disais. On avait des associations qui venaient. On avait pas mal des petits artisans comme ça. Et puis, bah, tous les marmailles, les gens de la Ravina-Malheur, en fait, se retrouvaient là pendant des moments, que ce soit même pendant la fête de la musique ou quoi que ce soit. Mais depuis un moment, mais il n'y a plus rien, en fait. C'est ça, c'est ça. Et en fait, je suis un petit peu aussi nostalgique, moi. Je suis nostalgique de ces petites activités que j'ai connues quand j'étais tout jeune, donc il y a longtemps. Euh, les fêtes de village, Ouais, les petites fêtes de village. Et Ravina-Malheur, c'est un village, en fait, c'est ça. qui est très étalé, mais c'est une ville dans la ville. Il y a 5000 habitants, quand même. C'est énorme. Et le point de rencontre, je l'ai encore vu le week-end dernier, le point de rencontre, c'est Bois-Rouge. Oui, surtout en plus C'est avec le Bois-Rouge. magnifique terrain C'est synthétique magnifique. Enfin, je veux dire, qu'on a et qui n'est pas utilisé. l'endroit est magnifique. On est en hauteur, on domine, personne ne vient nous embêter, on est au bout de la rue. Euh, et c'est juste Et très très puis bien. les équipements aussi, enfin il faut dire, hein, il y a un super stade Oui, en en gazon, synthétique, en ouais. synthétique, il y a des vestiaires, il y a de Et l'eau, puis il il y y a a le tout ce qu'il terrain de faut, hein. cross à côté, Donc ouais, il y a le bicross. Enfin, je veux dire, c'est un spot qui est c'est sympa, une quoi. belle structure, quoi. Oui, Donc et qui mérite justement bah, qu'il y ait des associations comme ça, comme la tienne, hein, qui ait une volonté de dynamiser, donc qui puissent l'utiliser et l'utiliser surtout quand les gens en ont besoin. Et ça on c'est va en ça. parler aussi. Donc, Oui. tu n'es pas venu les mains vides, Gérard, Non, puisque tu nous as ramené des images et des images qu'on va commenter parce que donc une association donc qui bouge et qui fait pas mal de choses, hein, oui. notamment bah, du foot pour les jeunes. Donc, on commence avec cette première image. Donc, tu m'as dit que Alors, c'était le début. alors ça, c'est le tout début, c'est le tout début. J'ai commencé avec, je crois, ce petit groupe-là. On a acheté 10 ballons. Et on est parti sur sur le terrain, faire des petits entraînements, 1 à 2 fois par semaine pendant les vacances, c'est tout. C'était des parents qui me connaissaient, qui au début m'ont fait confiance, et qui habitent, je crois, tous, oui, ils sont tous de Ravina-Malheur, à part un ou deux, un qui vient de Pichette, je crois, là, petite Jess. Et là, vous voyez, on a commencé à faire une petite banderole. Donc c'est vraiment le début, c'est le début de notre identité. Ça devait être au mois d'août, ça, août ou septembre 2023.
Donc, on est sur la fin des saisons de sport. Il y a mon fils, il y a le petit Karan, le fils de ma compagne, il y a les petits-enfants que j'ai déjà entraînés. Et voilà, donc c'était le tout début, c'était sympa. Ça annonce déjà des trucs Puis assez ça sympas. se structure apparemment de plus en plus au fil Et du temps. voilà. Donc, grâce quelqu'un que je dois nommer aussi, je ne sais pas si on peut nommer des Il personnes. n'y a pas de Très problème. bien. Alors, je remercie aussi Eddy Potin. Eddy Potin, je ne sais pas si tu connais, Si je le connais. et il est vraiment, c'est un très très bon ami. C'est le gardien, il bosse pour la municipalité, c'est le gardien du stade. Et il m'a prêté, voilà, au début pas de moyens, il m'a prêté les coupelles, il m'a prêté un petit peu de matériel, il m'a beaucoup aidé sur la communication. Et sur l'accueil aussi, la propreté des lieux, donc c'est quelqu'un que je cite. Et puis tout doucement on se structure. Et puis là, et là, c'est les premiers entraînements des seniors. Ah oui, parce tu as une catégorie aussi senior, hein. Et ben voilà, et on est rentré en compétition. Bon, les résultats sont pas là, mais c'est pas grave, c'est pas ce qui compte pour l'instant. Mais on vient de rentrer en compétition, et donc ces seniors qui sont aujourd'hui une vingtaine. Ah oui, quand Ouais, même. ouais, j'ai 24 seniors, je crois, j'ai 24 seniors. Et puis, et là, c'est aussi, donc ça, c'est un gros point que j'ai découvert il y a pas longtemps. Même si j'ai des amis qui proviennent de ces communautés, en fait, c'est multi-communautaire. C'est la Réunion. Hein. Tout à fait. Mais voilà, on a quand même une grosse communauté mahoraise et comorienne Mm. hein, qui est assez connue et j'irais trop connue ou mal connue, peut-être malheureusement, à Ravina-Malheur. Et, mon- Et le mieux, c'est de les occuper en et leur c'est donnant des exactement, activités, et exact, notamment des activités sportives. complètement, complètement. Et donc là, c'est notre deuxième match. Donc on était un petit peu mort. On s'est fait vraiment assassiner par les adversaires. On était un petit peu mort. Mais regardez. Alors moi, je tiens à cœur à chaque fois. À chaque fois, on me voit, beaucoup de gens qui me regardent et tout. Je débriefe énormément. J'explique beaucoup aux gens. Énormément ce qu'on doit faire, nos attitudes. Nos attitudes. Comment devons-nous agir pas seulement techniquement ou footballistiquement, mais dans la vie. Et je fais beaucoup de parallèles euh, entre le foot et la vie. Donc là, c'est un petit entraînement des seniors également, où on s'en avait beaucoup ri ce jour-là, on avait beaucoup rigolé. Je fais beaucoup d'exercices qui visent à souder Mm. et à développer l'entraide. Donc je ne travaille pas que techniquement avec les seniors, je travaille beaucoup sur l'entraide. L'entraide. Donc là, on remercie aussi un équipementier, bon, j'en ai plusieurs des équipementiers, qui a su réagir. Merci Freddy de chez Mayasport, j'ose dire les marques, je Il ne n'y sais a pas. pas de Hein. souci. Merci Freddy de chez Mayasport à Saint-Denis. Je cite aussi Jérémy de Vecam, hein, qui sera notre prochain des équipementiers textiles, mais qui ça va arriver. Et Freddy qui a su être très très réactif parce que les championnats ont commencé et j'avais toujours pas d'équipement. Donc il a été très réactif pour fournir. Ça c'est notre entrée en lice sur le championnat des U12, U13. Donc des bons petits marmailles, très sympathiques, très bonne ambiance. C'était dimanche dernier, ça. Voilà, on me Là, dit. vous êtes en match, là. Là, on est en plein match. C'est notre premier match face à Savannah. Voilà, sympa. Enfin, moi, c'était mon premier stress. Moi, je suis un passionné. Et puis, là, on arrive sur notre activité de l'association. Voilà. Donc là, c'est aussi par le biais du football, mais on a créé des vacances. Donc là, c'était un mercredi un peu éducatif. C'était un Max qui à Pâques a reçu beaucoup d'œufs et a voulu les partager avec tous ses copains. Donc là, c'est toujours notre premier match avec les seniors. Donc toujours les équipements de chez Freddy. Donc voilà. On arrive là-dessus. En fait, c'est une association qui naît. Donc, même si on a 70 licenciés, on a des obligations de présenter certaines catégories. Et une des catégories phares, et qui est un petit peu difficile à prendre en ce moment, c'est quand même les 15 ans. Et dans la vie de tous les jours, nos adolescents, aujourd'hui, Ce ne sont pas leurs priorités, hein. c'est non. Je crois que nos ados, ils aiment plutôt leur téléphone portable. Oui, oui. Et c'est bien, je trouve que c'est bien d'essayer de les faire revenir en fait à des activités, je dirais plus ancrées dans la vie réelle, parce que la vie virtuelle, d'accord, C'est ça. mais Alors, et je rebondis là-dessus. Alors, moi, ce que je fais pour pouvoir récupérer des enfants et des licenciés surtout, c'est que je fais le tour des collèges. Je fais le tour des collèges avec mon véhicule, transport en collectif.
hein. Et ça aide bien les parents. Ils sont très très contents que ça se passe comme ça. Donc je vais à Jean Albany, ensuite je vais à Raymond Vergès et je récupère les enfants et on monte et je les monte au stade à Bois-Rouge. Pour pouvoir jouer. Donc pour pouvoir jouer. Et comme ceci, j'ai pu récupérer les enfants. Et ce que j'ai mis en place, c'est que à partir du moment où ils rentrent dans le camion, ils ont l'interdiction formelle de toucher à leurs écrans. D'accord. Ouais, ça c'est bien. Donc je mets vraiment ça en place et après il y a des petites sanctions mais marrantes entre enfants pour celui qui utilise son téléphone pour aller sur des jeux. Et voilà. Et donc là, justement, on va arriver donc nous en pleine période de vacances scolaires et on sait que sur la possession, bah, c'est difficile de trouver un système de garde C'est puisque ça. déjà il n'y a pas d'accueil qui est organisé pendant les petites vacances. Et toi, donc Gérald, donc toi, tu as mis en place l'activité Annie-Marmaille. Oui, Alors, tout en à quoi fait. ça consiste? Donc, on voit l'affiche là qui apparaît sur vos écrans. Voilà, c'est une petite publicité pour les prochaines vacances, mais d'une manière globale, Annie Marmaille est adossée à l'association et propose, dans un premier temps, des mercredis récréatifs, des organisations de vacances scolaires, ou placées sous l'égide du mélange, du métissage des jeux, du métissage des activités, du métissage tout court, je dirais. En travaillant beaucoup sur le sportif, mais aussi sur le socio-culturel. Et je dirais que ce que j'avais vanté, c'était la connaissance de son quartier, la connaissance de son ville, la connaissance de sa ville, pardon, et la connaissance de son île. Donc, in fine, il est prévu de faire à chaque fois des petites sorties pédagogiques et de travailler avec des acteurs locaux. Donc, la possession, nous avons beaucoup d'acteurs locaux assez méconnus. Moi, je bosse avec les commerces, hein, par exemple, les traiteurs, c'est que des traiteurs de la possession, notamment de Ravina Malheur. Et c'est ça, en fait, c'est apprendre aux gens de Ravina Malheur, et pourquoi déjà ça s'appelle Ravina Malheur, par exemple, et travailler vraiment là-dessus, apprendre les échecs, apprendre les jeux longtemps, réapprendre ça un petit peu aux enfants qui ont 5-6 ans. Et comme tu disais tout à l'heure, en fait, dès 5 ans, les enfants sont sur leur portable. Ouais. Donc, essayer d'oublier un petit peu ça et revenir à des valeurs plus humaines. Donc voilà, donc une activité qui s'appelle Annie Marmaille. Donc là, toi, tu proposes cette activité-là d'accueil pour les mineurs. À partir de quand pour le mois de mai? Alors, on commence la première... En fait, c'est toutes les vacances scolaires. Depuis le mois de juillet, on travaille toutes les vacances scolaires, on propose des accueils toutes les vacances scolaires. Les parents peuvent prendre à la journée, peuvent prendre avec un tarif à la journée. On accueille de 7h30 à 17h avec un goûter, avec la pause déjeuner pendant les vacances scolaires, hors jour férié. On peut prendre à la journée, on peut prendre à la semaine. En fait, il n'y a aucune contrainte, quoi, par rapport à certains centres où ils obligent, par exemple, de prendre la semaine pour avoir des réservations. Moi, je mets 0 contrainte dessus. D'accord. Et comment ça se passe au niveau des réservations? C'est-à-dire que les parents t'appellent et ils calent sur un planning ou bien... Nous avons non seulement 2 pages Facebook, donc c'est Annie-Marmaille, je crois, c'est ça, anniemarmaille.ram, ça c'est l'adresse mail, anniemarmaille.ram, comme Ravina Malheur, @gmail.com. Simplement en nous contactant, ou alors sur donc mon... l'affiche qui va réapparaître sur vos écrans. En nous contactant, soit par mail, soit sur les numéros de téléphone qui sont inscrits ici. 06 92 62 71 00. Voilà. Et pour le deuxième, je te laisse. C'est 06 93 308 380. Voilà. On a l'adresse mail qui est lanimarmaille.ram@gmail.com. Il y a une page Facebook Annie-Marmaille. D'accord. Et à chaque fois, en fait, sur les réseaux, simplement en contactant soit la page, soit le mail, vous avez des réponses automatiques qui renvoient les bulletins d'inscription. Et derrière, nous avons Karine qui prend toutes les inscriptions par mail, qui appelle les parents. Donc moi, j'ai mis une importance capitale à vraiment avoir du contact avec tout le monde. Et on contacte les parents. C'est nous qui contactons les parents, pas seulement par mail, mais par téléphone. Voilà. Et ensuite, il suffit, on donne les renseignements, et il suffit de s'inscrire. Et puis tout va bien. Bon voilà, donc une association qui vit, hein, une association qui est dynamique et puis une association qui est polyvalente puisque donc tu ne fais pas que le club de foot mais tu proposes aussi des activités donc sportives, culturelles aussi et de connaissances hein, pour les enfants donc pendant les vacances scolaires. Oui. Mais c'est une association, donc toute nouvelle association qui a besoin. Et qu'est-ce que tu as besoin, Gérald? Alors, comme toutes les associations, aujourd'hui ce qui est difficile c'est d'avoir des subventions comme je disais tout à l'heure.
Donc, soit nous, on fait en fait des contrats de partenariat ou de sponsor. Le partenariat, ça peut être une dotation. Par exemple, pour le foot, j'ai déjà des sponsors. Je peux les citer? Si tu veux. Ouais, je veux remercier Anaïs de Norman Recrutement 974 qui est basée à La Possession. Je vais juste faire une petite aparté. Grâce à Anaïs, nous travaillons sur la réinsertion professionnelle des gens et les licenciés, notamment les seniors, donc les adultes qui sont en demande d'emploi, sont accompagnés par le club et par Norman Recrutement pour se réinsérer et d'une manière gracieuse. Nous avons aussi en sponsor donc Etenon Fitness Océan Indien qui, ces deux sponsors-là ont donné des pochettes d'argent et nos partenaires comme, pour l'instant je ne peux pas les citer parce qu'on ne les a pas mais c'est bientôt en signature, c'est en cours. Eux, ça sera surtout de la dotation par exemple de boissons, de petits goûters, voilà, ce sont nos besoins. Donc j'ai aussi AJS, c'est une agence de service qui elle nous a fait une dotation de ballons par exemple. Nous avons Maya aussi, Maya Sport, qui quand j'achète des équipements, il me met, j'achète 5 ballons, il m'a mis 5 ballons supplémentaires. Donc ça, on fait des contrats de sponsoring. Et il faut savoir que pour toutes les sociétés, même pour des particuliers qui nous accompagnent, 50%. 60%. Ah, 60%. C'est 60%. C'est défiscalisable. Donc, nous, on donne un bon donateur, un CERFA qu'on remplit, et puis charge à la société de donner ça à son trésor public. Mais on parlait aussi en off que toi, tu cherches aussi des personnes pour encadrer. Oui. Heureusement que tu es là pour me rappeler ces petites choses. Alors, aujourd'hui, je suis donc président, chauffeur, livreur, éducateur, animateur, entraîneur. Oui, donc tu fais tout. Tout ça. Non, je fais beaucoup. Mais il y a Erika, ma compagne, qui travaille énormément c'est elle qui prend toutes les photos, c'est elle qui me fait toute la communication. J'ai des gens qui se proposent également. Mais ce qu'il faudrait que j'arrive à trouver, en fait, maintenant, c'est le coup de main. C'est le coup de main. C'est du bénévole. Moi, je fais appel aux parents. Une association ne peut pas vivre, sportive, je parle, ne peut pas vivre sans parents. Ça, j'ai du mal à le faire comprendre, mais ça va venir. Mais je lance un appel. Donc, si vous êtes passionné par le football, entre autres, pour le club de foot, je cherche des éducateurs, des animateurs, des bénévoles qui peuvent venir m'aider, accompagner, parce que les enfants ont besoin de ça. Les enfants ont vraiment besoin de cet encadrement. Et aujourd'hui, c'est très, très difficile, quand on a une section de 20, 25 marmailles, d'avoir simplement un seul entraîneur qui doit s'occuper de toutes les sections. Voilà, donc chers parents, chers téléspectateurs, donc vous avez entendu l'appel de Gérald, donc qui recherche lui des bénévoles là, pour gérer tout ce qui est encadrement, animation. Si vous êtes passionné par le foot, ou alors si vous voulez donner un coup de main, que vous êtes de la possession, donc n'hésitez pas à le contacter, soit via la page Facebook OSCP Dragon, ou alors via aussi son numéro de téléphone 06 93 300 380. 308. Ah pardon, 308. C'est presque ça, bonne mémoire. 308 380. Ou alors, sinon, voilà, si vous voulez aussi inscrire vos enfants donc, à l'activité Anime Marmaille, donc page Facebook, animemarmaille.ram, c'est ça? C'est ça. Et sinon, adresse mail, animemarmaille.ram@gmail.com. C'est tout juste. J'ai tout dit, voilà. Un dernier petit mot pour les téléspectateurs avant de rendre l'antenne. Alors, dernier petit mot. Déjà, merci Jessica de m'avoir accueilli et d'avoir pu présenter cette association. Et ensuite, pour cette association, pour Anime Marmaille, pour les gens qui ont œuvré pour cette association, un grand merci. J'ai forcément oublié des gens, mais un grand merci à tous ceux qui m'ont entouré. Et je vous remercie tous par avance parce que je sais que vous allez venir me voir. Tout à fait. Je pense qu'ils ne vont pas hésiter, là, les parents, à te contacter notamment pour les activités donc, des vacances du mois de mai. Mais en tout cas, merci beaucoup Gérald de l'association OSCP Dragon d'avoir répondu à mon appel. Avec grand plaisir. Jessica, voilà, quant à moi, je reste, chers téléspectateurs, disponible via ma page Facebook Jessica Alaguiri ou via la page Télécréole et je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est une émission que vous pouvez retrouver en replay sur votre chaîne YouTube, le journaliste d'association 974 Télécréole. Je vous souhaite une fin de journée bien agréable et je vous dis à bientôt sur Télécréole.